Bonjour, j'aimerais revenir un petit peu sur cette histoire de pas d'hélicoptère qui se déforme. On a mené ensemble la modélisation, on a calculé les actions mécaniques, on a calculé le moment de flexion, on a calculé la déformée, et on a l'expression de la flèche. Et je pense qu'il pouvait être intéressant justement de valider un petit peu tout ça. Donc c'est pour ça que j'ai fait une petite manip ici, constituée de quelques pièces imprimées 3D, de quelques plaques de polystyrène pour rendre les choses un peu plus légères, et d'une tige en aluminium pour justement essayer de mettre en évidence ces phénomènes-là. Alors au niveau de la vidéo, hein, on va essayer de le montrer, mais je peux ici en mettant en profil, vous montrer qu'on peut s'amuser à régler, comme ceci, l'incidence des pales, pour pouvoir voir l'influence. Et dire dans un premier temps, tiens, si je mets 0 incidence, et que je mets ici ma poutre, alors déjà, première constatation, si on fait ça comme ça, on se rend compte que sous son propre poids, eh bien, déjà, la pale ici a tendance à se déformer sous son propre poids, avec la flèche qui serait due uniquement au poids réparti sur l'ensemble de la pale. Si ensuite je commence à mettre en rotation, eh bien, on se rend compte de pas grand-chose au niveau de la déformée. Voilà. Maintenant, pour assurer la sustentation de l'hélicoptère, on sait qu'il va y avoir de l'incidence qui va être mise sur les pales. D'accord. Et là, je vais faire exactement la même chose et on va se rendre compte que, eh bien, il ne faut pas forcément beaucoup d'incidence pour générer la portance nécessaire à la déformation de la pale qu'on a cherché à modéliser avec notre modèle poutre et de charge répartie. Le côté rigolo, c'est que si pour une même incidence, je fais tourner à l'envers, forcément, je vais générer une charge qui va être non plus positive, mais négative. Et puis, cerise sur le gâteau, on va voir si ça marche. Attention les yeux. J'espère que vous avez eu le temps de voir. Forcément, c'est un petit proto en aluminium. Allez, on joue une dernière fois pour bien observer ce qui se passe en termes de déformation. Donc forcément, lorsque l'on dimensionne comme ça, il y a des critères technologiques qui rendent en compte entre je veux pouvoir porter, je veux pouvoir avoir de l'autorotation, donc de définir quelles doivent être les dimensions pour porter suffisamment et de faire des choix de matériaux pour que on puisse éliminer partiellement le phénomène de battement qu'on peut avoir ici sur les pales. Dernière remarque, et non des moindres, c'est justement, si on considère ce système correspondant au quai des charges, on se retrouve quand même avec une certaine flexibilité. Et qui fait que, vous voyez, je vous le montre ici, si j'excite à basse fréquence, eh bien, il n'y a pas trop de soucis, hein. Le bout de la pale se déplace dans le même sens que le déplacement global du rotor. Et vous voyez que si j'arrive ici à un phénomène d'excitation, je suis en train d'être en opposition de phase. Donc c'est là qu'on parle notamment dans le langage des concepteurs d'hélicoptères à aller définir ce qui se passe ici en termes de moment de battement. En fait ici le moment de battement, on l'a calculé, c'est la valeur de M0. Donc on pourra s'intéresser justement à ces phénomènes migratoires qui vont conduire notamment à considérer que dans le cas ici, on voit bien que sous l'effet de la portance, je vais avoir la déformation de ma pale, et de se rendre compte que pour des questions de vitesse de rotation, il pourrait y avoir l'effet centrifuge qui va venir se rajouter et qui va venir limiter au final le déplacement. Donc d'avoir une pale qui va quand même battre moins, mais pour ça il faut s'intéresser à faire un petit peu de vibration de poutre. Voilà, je vous remercie.